Dans cette deuxième vidéo sur l'intégration des fonctions non bornées sur un intervalle borné, on va parler, en suivant le plan qu'on a fait pour les fonctions sur a plus l'infini, de convergence absolue et de critères de convergence pour les intégrales de fonctions positives. Donc, une première chose, la convergence absolue. Si on a une fonction localement Riemann intégrable sur un intervalle ouvert en A, donc AB ouvert en A, on dira que l'intégrale généralisée entre A et B de f de t dt converge absolument si l'intégrale de sa valeur absolue converge. Et comme pour l'autre cas, on a un théorème qui nous dit, on va le laisser de côté parce que la preuve serait similaire, technique et pas spécialement plus intéressante que celle qu'on a déjà fait pour les intégrales généralisées sur a plus l'infini, mais du coup on a un théorème qui nous dit soit f une fonction localement Riemann intégrable, pour ne pas changer, si l'intégrale de f converge absolument, alors elle converge. Exactement comme pour les fonctions, comme pour les intégrales sur un intervalle a plus l'infini. Ce qui veut dire qu'on peut souvent, quand on veut étudier la convergence d'une intégrale généralisée sur un intervalle ouvert AB, on peut se ramener à une fonction positive en utilisant la valeur absolue. Et si on arrive à montrer que l'intégrale de la valeur absolue converge, alors l'intégrale de la fonction tout court converge. C'est pas une équivalence, cela dit, il y a des fonctions dont l'intégrale converge, mais elles ne convergent pas en valeur absolue. On dit qu'elles sont semi-convergentes, on aura peut-être l'occasion de voir des exemples. Mais en tout cas, si la fonction a une intégrale qui converge absolument, alors son intégrale généralisée converge aussi. Ce qui nous amène à étudier spécialement le cas des fonctions positives. Donc, critère pour les fonctions positives. En fait, si la fonction est positive, si la fonction f est positive, on va avoir, un peu similairement à ce qu'on a fait pour les fonctions sur a plus l'infini, la fonction grand f de x qui a x, donc j'aurais pas dû écrire comme ça, pardon, la fonction qui a x dans a ouvert, b fermé, associe l'intégrale entre x et b de f de t dt. Alors attention, cette fois, ça va être une fonction décroissante, parce que plus x est grand, plus on se rapproche de b, et plus l'aire qu'on calcule est petite. Donc si f est positive, par exemple si je remets la fonction à, par exemple, 1 sur x ici, une fonction positive, ici, la fonction grand f, hop là, vas-y, laisse-moi, voilà. La fonction grand f, vous voyez que quand la borne en bas, là, devient plus grande, bah, l'intégrale devient plus petite. Donc la fonction grand f, elle est décroissante. Et ça veut dire que du coup, elle va devenir de plus en plus grande quand on fait tendre le t, quand on fait aller t quand on fait décroître t, pardon, voilà, j'ai réussi. Quand on fait décroître l'intervalle du bas, la borne du bas. Cette fonction-là, du coup, elle est décroissante. Et elle est définie sur un intervalle ouvert. Et dans ce cas-là, vous avez un théorème qu'on appelle le théorème de la limite monotone.
Vous pouvez regarder, c'est sur Wikipédia si vous ne le connaissez pas encore. Je pense que vous l'avez vu, c'est un théorème assez classique d'analyse réelle. Donc, théorème de la limite monotone. F va avoir une limite à droite en A. Donc quand x tend vers A par valeur supérieure, quand on fait la limite à droite de f en A, et soit f est majorée et cette limite est réelle, donc si f est majorée, la limite de f de x, quand x tend vers A par valeur supérieure à A, existe dans R. Si f n'est pas majoré, ce qui est le cas par exemple de la fonction 1 sur x, par exemple, c'est une fonction décroissante définition 0,1 qui n'est pas majorée, dans ce cas-là, sa limite, c'est plus l'infini. Ça, c'est ce que nous dit un théorème sur les fonctions décroissantes qu'on appelle le théorème de la limite monotone. Mais du coup, ça veut dire que on est exactement dans le même cas que pour les intégrales de fonctions positives sur des intervalles a plus l'infini. Si on peut majorer la fonction grand f, alors l'intégrale converge. Si on ne peut pas majorer la fonction grand f, elle diverge vers plus l'infini. C'est donc le même raisonnement qui va faire marcher les mêmes critères qu'on ne va pas redémontrer, du coup, les critères de comparaison et d'équivalence. Ça permet de montrer les deux critères suivants. Et la démonstration que je vais sauter, parce qu'elle est vraiment très similaire à la partie 1, c'est juste un peu plus technique. Non, c'est pas plus technique en fait, c'est très similaire à ce qu'on a fait dans la partie 1 pour les intégrales a plus l'infini. Donc, on ne va pas les redémontrer, ça serait inutile. Les deux critères en question, cela dit, je vais vous les donner parce que c'est ça qu'on va utiliser dans la pratique. Le premier, c'est le critère de comparaison. Qui dit que si j'ai deux fonctions localement Riemann intégrables positives sur un intervalle AB ouvert en A, tel que, quand on est proche de A, la fonction f va être plus petite que la fonction g. Donc on suppose que, quand on est suffisamment proche de A, donc quand on est par exemple dans un petit intervalle A plus delta, donc quand x est proche de A, f de x est plus petite que g de x. Donc il n'y a pas besoin que f de x soit plus petite que g de x sur tout l'intervalle AB, il suffit que f de x soit plus petit que g de x sur un petit intervalle à côté de A. C'est un peu comme le à partir d'un certain rang qu'on avait pour les séries N. Alors, si on est dans cette situation, eh bien, il y a deux points. Si l'intégrale généralisée de g converge, donc si l'intégrale généralisée de la fonction plus grande converge, dans ce cas-là, on peut montrer que la fonction grand f de x, là, associée à la fonction petit f, est majorée. Et dans ce cas-là, l'intégrale de a à b de f de t dt converge aussi. Et par contraposé, en fait, c'est juste la contraposée du point numéro 1.
si l'intégrale de a à b de f de t dt diverge, alors l'intégrale de g diverge aussi. Donc, comme je vous disais, on va sauter la démonstration de ce truc-là, qui est en fait exactement la même que l'autre critère de comparaison qu'on a déjà fait tout à l'heure. On va tout de suite regarder un exemple. Donc regardons la fonction définie sur 0,1 par donc 0 ouvert on va noter f de t, la fonction sinus de 1 sur t, le tout divisé par racine de t. Alors, comment est-ce qu'on pourrait étudier l'intégrale généralisée de cette fonction sur 0,1 ? Quelque chose qu'on peut observer, c'est que, bon, déjà, c'est pas une fonction positive. C'est une fonction continue, déjà, sur 0,1, donc elle est localement Riemann intégrable. J'aurais dû commencer par là. F est continue, donc localement Riemann intégrable sur 0,1. D'autre part, f n'est pas positive sur 0,1 parce que quand t se rapproche de 0, 1 sur t va aller vers plus l'infini, et entre 1 et plus l'infini, donc quand t est entre 0 et 1, 1 sur t va être entre 1 et plus l'infini, et sinus n'est pas de signe constant entre 1 et plus l'infini. Donc f n'est pas positive. Pourquoi je vous donne cet exemple-là alors ? Du coup, on va pouvoir utiliser la convergence absolue. On va voir si on arrive à montrer que l'intégrale de valeur absolue de f converge. Or, valeur absolue de f, bon déjà c'est positif, et valeur absolue de f, c'est donc égal à sinus 1 sur t sur racine de t c'est positif, donc il n'y a pas besoin de mettre des valeurs absolues. Et maintenant ce qu'on peut remarquer, c'est que sinus, quoi qu'il arrive, c'est plus petit que 1, donc ça je peux le majorer par 1 sur racine de t. Et l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale généralisée de 1 sur racine de t, du coup ça, 1 sur racine de t, c'est égal à 1 sur t puissance 1,5. Donc c'est une fonction du type 1 sur t puissance alpha avec alpha plus petit que 1. Et ça converge. D'après l'exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc par le critère de comparaison, l'intégrale entre 0 et 1 de sinus 1 sur t en valeur absolue sur racine de t dt converge aussi. Et ça, on a dit que c'était l'intégrale en fait de valeur absolue de f de t dt. Autrement dit, l'intégrale entre 0 et 1 de f tout court converge absolument. Et on a vu que, je vous ai dit que si une intégrale converge absolument, eh bien elle converge. Et voilà comment on va utiliser le critère de comparaison. Et on va évidemment avoir un critère d'équivalence dont on parlera dans la vidéo suivante pour ne pas faire de vidéo trop longue. À tout de suite.